quelque chose. Alassane Ouattara est un rancunier, sans foi ni loi. La vengeance, c'est le seul Dieu que connaît Alassane Ouattara. Se venger de la pire manière. Vous le tapez, priez Dieu que vos chemins ne se croisent pas. En tout cas, si vous devez vous croiser, soyez certain d'être à mesure de riposter. Et Alassane Ouattara ici, tout ce que Tidiane Thiam dit, vous voyez le récit de la vie même de Ouattara. Et le monsieur, je vous jure, il est il est méchant, foncièrement méchant, rancunier. Vous voyez, le cancer de la gorge dont parle Christian Puy. J'ai pas envie de développer ça ici. Mais vous pouvez développer et trouver des ramifications très simples. Ah, ça c'est une maladie qui est comment tu vois. Tu as ta façon de comprendre, j'ai ma façon de comprendre les choses. Alors, ceci dit, Tidiane Thiam, la justice ivoirienne, aux ordres d'Alassane Ouattara, ne lui reconnaît pas sa nationalité. Mais alors que ici, la perte de la nationalité n'est pas systématique, n'est pas automatique. C'est ce qui est malheureux. Vous savez, souvent, quand la justice est instrumentalisée pour atteindre des objectifs politiques, et vous soutenez cette manipulation, cette instrumentalisation de la justice, c'est une boîte de Pandore. Parce que demain, cette boîte va s'ouvrir. Demain, vous allez être confronté à la dure réalité de cette boîte de Pandore. Défendre la justice n'est pas attaquer Ouattara. Défendre la justice, c'est préserver le droit de tous les citoyens et de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Appliquer le droit et la justice, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, mais c'est épargner le pays d'un chaos certain. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous êtes démocrate, alors que le fondement même de la démocratie, c'est la contradiction. Et vous avez un problème avec la contradiction. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, il faut les liquider, il faut les tuer, il faut les éventrer, il faut les déposséder de leurs biens, il faut saisir leurs biens, il faut les mettre en prison. Ça, ce n'est pas la démocratie. Souvent, quand je regarde les débats télévisés en Côte d'Ivoire et j'entends les gens parler de démocratie, je dis, waouh, Dieu merci, on n'a pas la même définition de la démocratie. On n'a pas la même conception de la démocratie. Parce que ce que les Ivoiriens vivent n'a rien à voir avec la démocratie. Nothing. Ni de près, ni de loin. Tidiane Thiam, quand on regarde cette cabale, mais je vous ai toujours dit une chose, je vais le répéter encore aujourd'hui. J'ai dit à l'intérieur d'une situation, quand vous êtes confronté à une situation, ne regardez pas seulement l'aspect négatif, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous gêne, mais regardez, Dieu veut que vous regardiez à l'intérieur de la situation. Il y a une lueur, il y a une petite lumière qui brille sur quelque chose de fondamentalement bon pour vous. Mais l'idiot qui vous fait subir, lui, il peut pas voir ça. Pourquoi? Parce que l'émotion l'a aveuglé. Le voile de l'émotion, le voile de la haine, le voile de la jalousie, de la méchanceté l'a aveuglé. C'est pourquoi ceux qui lisent la Bible ne me contrediront pas quand on dit il faut faire tomber le voile. Et
les écailles qui sont tombées des yeux de Paul, quand Dieu devait se servir de Paul comme son messager, après la mort, la crucifixion et l'ascension de Christ. C'est sur la route de Damas, non? Que Paul est tombé. Les écailles, il partait pour persécuter qui? Les Juifs. Il est devenu aveugle en cours de route. Dieu a suscité quelqu'un pour aller prier. Et tout de suite, les écailles là qui le rendaient aveugle, tout de suite il a vu. Et il a vu la gloire de Dieu. Mais il a dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, hé. Il dit, qui me parle? Il dit, ah, c'est moi. Il dit, mais je te persécute comment? Il dit, mais ceux que tu persécutes là, c'est mon corps. Ils font partie de mon corps. Je les ai créés à mon image. Quand tu les persécutes, c'est moi que tu persécutes. Est-ce que les idiots RHDP comprennent un peu le français? Est-ce que vous écoutez ce que je dis ici? Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Souvent, les gens ont tendance à croire que, ah non, ça c'est la politique, Dieu n'a pas besoin de ça. Demandez à Paul. On l'appelait Saül avant qu'il ne prenne le nom Paul. Il persécutait. Dieu n'aime pas la persécution. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté. Dieu n'aime pas la persécution. Vous ne pouvez pas prétendre gouverner ce pays et vivre ainsi. Alors, donc Tidiane Thiam, persécuté, dans son âme, il est blessé. Mais regardez, il y a un seul élément qui m'a marqué dans l'attitude de Tidiane Thiam. Et c'est ça. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On veut m'écarter du débat démocratique, parce que je suis porteur de l'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Non, Tidiane, tu n'as pas compris. Ah, non, Tidiane n'a pas compris. Ce n'est pas parce que tu es porteur d'un espoir, Tidiane, c'est pas ça. Tu n'as pas compris. Ouattara veut t'écarter parce que Ouattara a un compte à régler avec ton grand-père. Houphouët-Boigny. Ce n'est pas parce que tu es porteur de quelque chose. Ouattara s'en fout de ce que tu apportes. Ouattara s'en fout de ce que tu as compris. Enfin, Ouattara s'en fout d'idéologie. Ouattara s'en fout. Ouattara a un problème avec ton grand-père, Tidiane Thiam. Ce n'est pas parce que tu es porteur d'un espoir nouveau. Non. Ouattara a un problème avec ton grand-père, Houphouët. Il a un problème avec le parti de ton grand-père, le PDCI. Donc, à défaut de se venger d'Houphouët qui est déjà dans sa tombe, le PDCI vit et toi tu vis. Donc toi tu seras l'instrument de sa vengeance. C'est pas parce que tu es porteur de quelque part que ce soit. Ouattara s'en fout de ça. Mais Ouattara a un compte personnel à régler avec toi parce que ton grand-père l'a écarté. Et Ouattara était rancunier. Ouattara n'accepte pas qu'il soit écarté comme ça. Ouattara estime qu'il a été utilisé par Houphouët. Il a redressé l'économie et puis Houphouët a pris le pays, il a remis entre les mains des bêtiers. Voilà comment Ouattara comprend. Donc ce n'est pas parce que tu es porteur de quelque chose, hein. Non, Tidiane, c'est parce qu'il a une vengeance claire et nette. Houphouët l'a écarté et toi, il va t'écarter. C'est pas compliqué. C'est très facile. Ma voix est une voix que nos adversaires veulent éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes. Le but de ces manœuvres est simple, il est de nous distraire de l'essentiel, l'évaluation du bilan du RHDP après 15 ans au pouvoir et l'élection d'octobre 2025. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives,
transparente et apaisée. Force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure et une victoire certaine. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi, on va refuser en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et... Regardez, hein, vous avez écouté le jeune avocat là, Dadje, Rodrigue. Il a identifié les textes de loi qui sont clairs en avril 2025. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes en mai. C'est pas ça? Hein? Donc, le mois dernier, il a fait sa demande de certificat de nationalité. On lui a refusé. Hein, Ouattara? Il y a qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a qu'au, mais, au feu dans sa tombe se retourne sur le banc. Et puis il crie, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon peuple méritait ça? Il est trop tard, papa. Grand-père, il est trop tard. Tu es déjà couché. Tu peux plus te lever encore. Si on vous disait qu'un jour, on allait refuser un certificat de nationalité à un héritier du feu, regardez, tiens, quitte là-bas, toi tu sais dormir quand tu parles là, toi tu es idiot, toi tu es fou. On va même pas l'écouter. Mais c'est arrivé. Si on avait dit ça, mais pourtant, je remercie le tout-puissant créateur des cieux et de la terre. Je dis, Alassane Ouattara est le Léviathan qui va détruire la politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'était en 2015-2016. Je dis, Alassane Ouattara va détruire les partis politiques et c'est sa vision. Il ne veut pas être contesté. Et j'ai même comparé Alassane Ouattara au Léviathan, le gros serpent de mer qui avale tout dans la Bible. Alassane Ouattara est un criminel sans foi ni loi. Moi, je me dis, le monsieur, il est certain qu'il va périr en enfer. Donc, il sauve les apparences pour que le jour qu'il meurt, on va l'enterrer comme un musulman. Sinon, lui-même, il sait qu'il n'est pas musulman, il va en enfer s'il meurt. On ne fait pas ça. Si on avait dit qu'on allait écarter un héritier du fouet en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle, les gens vont dire, hey, Joe, si tu n'as rien à dire, pardon. Nous, on a du travail. Mais la réalité est là. Elle est là, elle est implacable. Elle est là. Et il a fallu que c'est celui que Oufoué a imposé aux Ivoiriens et à la BCAO et à la primature, et maintenant il s'est trouvé un moyen de prendre les armes pour obliger les Ivoiriens à l'accepter comme candidat. Et c'est lui qui exclut Tidiane Thiam. Mais alors, à l'époque, écoutez bien ce que Tidiane Thiam dit ici. Après, je vous fais écouter un certain nombre. Je vous fais écouter un certain nombre de vidéos. Écoutons pour conclure avec Tidiane Thiam et je vais vous faire écouter autre chose. Les traditions de notre pays. Tout grave. Il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle. À un moment où l'espérance d'un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par... Mettre le PDCI-RDA sous tutelle. N'est-ce pas ce que j'avais averti? N'est-ce pas ce que j'ai dit? N'est-ce pas les petits bâtards qui viennent, qui disent que je fais du faux. Ici, là. À l'époque, j'ai dit, voilà la phrase que j'ai utilisée. J'ai dit, si Ouattara veut tant phagocyter le PDCI-RDA, que Bédié se trompe au point. Le PDCI est le parti qui a donné naissance au RDR. Ce sont les cadres du PDCI frustrés qui ont quitté le PDCI pour aller créer le RDR. Et si à fusion, c'est ceux qui sont partis qui doivent revenir comme l'enfant prodige. Vous avez quitté la maison, vous revenez de la maison. Mais que dit Ouattara? Ouattara dit de détruire la maison. Casser la maison PDCI-RDA. Soumettre cette maison à une administration extérieure.
Voilà le danger. Voilà la réalité du terrain. Par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Voilà. Regardez, maintenant, c'est cette partie intéressante que je vais développer un peu avec vous. Est-ce qu'on pourra parler du capitaine, les 3 étapes clés de la visite du capitaine en Russie? Bon, je pense qu'on va reprogrammer ça une prochaine fois, certainement, dans le courant de la journée. Et dit, je le ferai. Je remets mon pouvoir entre vos mains, mais l'engagement que j'ai pris pour conduire le parti aux élections, je le ferai. Alors, il y a ambiguïté, il y a confusion. Si tu remets ton pouvoir de président entre les mains des militants, maintenant dis-nous comment tu pourras conduire ton parti aux élections. Il y a un peu d'ambiguïté là. Mais il n'y a rien d'ambiguïté dedans. Il n'y a aucune ambiguïté. Tout est clair comme l'eau de roche. Mais Alassane Ouattara, contrairement à Tidjane Thiam qui prône les vertus de la préservation de la paix, la culture de la paix, la tolérance, Alassane Ouattara, au contraire de Tidjane Thiam, dans la même situation, Alassane Ouattara a menacé le régime du président Aimé Henri Konan Bédié. Je frapperai ce pouvoir, il va tomber comme un fruit pourri au moment opportun. Voilà ce que Alassane Ouattara a dit. Un démocrate ne dit pas ça. Ce que fait un démocrate dans ce cas de situation, c'est ce que vient de faire Tidjane Thiam. Je remets ma présidence entre vos mains. Mais je reste engagé à conduire notre parti à l'élection présidentielle et ce sera fait. Il n'a pas menacé. Contrairement à ce vieillard escroc, menteur, voleur, corrompu, alors, cette merde, cet hypocrite de président qui a menacé le régime PDCRDA, Tidjane Thiam ne l'a pas fait. Il a menacé le pouvoir Aimé Henri Konan Bédié quand ce pouvoir est tombé avec son mauvais anglais tordu. This is not a coup. This is a revolution. Et moi-même, je parle bien. Vous avez entendu. This is avec un anglais malade. Donc, tant que ça sert ses intérêts, c'est bien. Mais quand ses intérêts sont menacés, c'est mauvais. Alors, Tidjane Thiam dit, je ne prendrai pas les armes contre la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume dit, je ne prendrai pas les armes contre la Côte d'Ivoire. Gbagbo leur a dit, nous, notre seul moyen de lutte, ce sont les protestations, les marches et les contestations. Nous, on ne prend pas fusil, on ne prend pas pistolet, on ne prend pas char, on ne prend pas avion pour tuer. Mais nous, on proteste, on conteste jusqu'à ce qu'on s'asseye pour discuter. C'est ce que le PDC vient de faire. Ce retrait stratégique de Thiam, envoie un message clair aux Ivoiriens. Est-ce que Alassane Ouattara et Tidjane Thiam, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment les Ivoiriens? Tidjane Thiam vient de démontrer qu'Alassane Ouattara est un piètre politicien. Tidjane Thiam, par cette prise de responsabilité et de position, vient d'humilier Alassane Ouattara, le menteur, corrompu, voleur, escroc, ingrat, hypocrite, comment dit? Revanchard, Tidjane Thiam, en disant, je remets ma présence entre vos mains, militants du PDCRDA, il n'a menacé personne. Il a dit, nous allons marcher selon
la voie que nous montre la démocratie, la constitution. Mais Ouattara a menacé. En lieu et place, Ouattara a menacé. Je frapperai ce régime, il va tomber comme un fruit pourri. Moi, je n'ai pas dit le reste. C'est ce que Ouattara a dit. Je frapperai ce régime. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Quand c'était Gbagbo le rendrait, on va tout gagner. Je vais rendre ce pays ingouvernable. C'est pas ce que Tidjane Thiam a dit. Ou alors, Ivoirien, regardez le minable président qui est à la tête de ce beau pays, appelé Alassane Ouattara, le criminel. Il n'est pas burkinabé. J'insiste là-dessus. Moi, je suis burkinabé. J'ai des origines burkinabé. Le burkinabé, c'est l'homme qui est fier, qui a l'honneur, la dignité, la probité, la moralité. Ce vieillard incongru n'a rien de tout ça. Sa gueule, c'est de menacer toujours. Vous allez me trouver devant vous. Qu'est-ce qu'il veut faire les autres si ce n'est pas venu pour dilapider les fonds de la République? Je vous attends. Il menace tout le monde. Cette merde, cette canaille appelée président Ouattara. Mais voilà, Tidjane Thiam, qui est peut-être même moins âgé que son fils David. Tidjane Thiam, il dit, je remets ma présence entre vos mains. Tidjane Thiam, je remets ma présidence entre vos mains, militant du PDCRDA. Mais le vieillard, escroc, menteur, corrompu, assassin, il dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Je vais frapper ce régime. Des deux, qui est démocrate? Mais le repli de Tidjane Thiam c'est pas un échec. Il n'a pas échoué. J'ai beaucoup appris en regardant les films chinois, les films historiques. La plupart se sont passés réellement. Et s'il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris les Chinois, surtout les généraux chinois, c'est de sacrifier une défaite pour une victoire beaucoup plus grande. Et tous les analystes politiques vous diront que Tidjane Thiam vient de sortir le joker. Parce que eux, comme l'a dit Laurent Gbagbo, ce n'est pas quand ils nous entendent à les bois, les gourdons dans les rues qu'on sort. Et quand Tidjane Thiam dit, je remets mon pouvoir entre les mains des militants, Tidjane Thiam charge les militants du PDCRDA à travailler et à faire en sorte que sa candidature soit maintenue et qu'il soit sur la liste électorale. En remettant sa présidence entre les mains de ses militants, il leur dit, il vous appartient d'accepter ce qui est en train de se faire ou de contester ce qui est en train de se faire. Voilà l'intelligence entre un surdoué et un voleur qui se prétend intelligent. Tidjane est surdoué, intelligent, même si le bâtard de Christian Hapi prend son temps de temps en temps pour l'insulter, cette merde, cette canaille n'a rien compris. Alors, donnez-moi une seconde, je vais ouvrir une petite parenthèse. Les gens vont vous distraire avec cette affaire de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas suffisamment mature pour juger Charles Blé Goudé de par ses actions aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à l'ère de la technologie numérique. Rien ne se cache. Tout est transparent. Si vous reprochez quelque chose à Blé Goudé, tous ces déplacements sont filmés, retransmis en direct et en différé. Vous avez la possibilité de repérer les anomalies et de les exposer comme il se doit. Ce que je peux dire aux Ivoiriens, le président Tidjane Thiam vient de sortir le joker. Et le joker de tout politicien, c'est le peuple. Ah, putain, c'est pas vrai. Où tu allais chercher ça là encore? Il faut laisser. Quand tu es bonhomme de Dieu, tu es établi par Dieu, c'est Dieu lui-même qui met dans ta bouche. Je répète. Tidjane Thiam, comme tout grand politicien, à peine il rentre dans la politique, il comprend les enjeux et il sort le joker. Le même joker que Laurent Gbagbo est en train de sortir en ce moment. À travers trop c'est trop.
Wow, Keïta, comment tu peux faire ces choses-là? Afin Guessa vous a répondu la dernière fois, à la maison du PDC. Il dit, pourquoi vous voulez forcément nous mettre dos à dos avec le PPAC? L'appel du PPAC, là, nous on est dedans. C'est parce qu'on est dedans que nous on entend de former notre coalition. Donc, ne pensez pas que nous on n'est pas avec Gbagbo. On est avec Gbagbo. Alors, quand vous voyez ce petit bâtard de Christian Pi, qui veut distraire la galerie, qui veut retourner, si c'est pas Johnny Pacheco, il va attaquer, c'est comment il s'appelle le petit? C'est le général de la rue là, hein, qui va attaquer. À quoi ça? Vous savez, il y a des moments de la vie politique d'une nation, les petits règlements de compte là, on les met de côté et puis on regarde l'intérêt supérieur, l'intérêt général. Aujourd'hui là, dès que Tidjane Thiam a un problème avec une de ses employés, en quoi est-ce que cela est percutant dans le débat politique qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, il se base sur la question de la moralité. Est-ce qu'il suffit d'avoir un seul cas pour déterminer la bonne moralité d'une personne? Non, c'est pas un seul cas qui peut déterminer la bonne moralité de quelqu'un. Ce sont les habitudes qui nous amènent à dire telle personne est ceci, telle personne est cela, elle peut faire ça, elle ne peut pas faire ça. Ça, ce sont les habitudes. Et si Tidjane Thiam demande au peuple, et je dirais même que le discours du président Tidjane Thiam est un discours incomplet, il aurait dû faire référence au mouvement trop c'est trop. Il aurait dû demander, parce que le PPAC a dit, nous on s'en fout. On n'a pas besoin que le PDC le dise, bon, on va faire parler du PDC-RDA. Donc, moi j'aurais souhaité l'entendre dire que le PDC-RDA se tienne prêt pour le mot d'ordre qui sera lancé par le mouvement trop c'est trop. Mais je répète, il vient de démontrer politiquement que Alassane Ouattara est un blacro. Aladji Namakoudji est un petit blacro à côté de Tidjane Thiam. Politiquement. Je n'ai pas dit physiquement, c'est un blacro, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Parce que vous êtes trop fort dans les mélanges. J'ai dit politiquement. C'est-à-dire intellectuellement, moralement, c'est un petit blacro à côté de Tidjane Thiam qui vient de démontrer sa grandeur politique, sa maturité politique. Pendant que l'autre, tout ce qu'il connaît, c'est agression, agression, agression. Menace, menace, menace. Chantage, chantage, chantage. Alors, le PDCI est face à son destin. Le peuple de Côte d'Ivoire est face à son destin. Alassane Ouattara croit détenir la réalité du pouvoir parce que selon lui, il a ce qu'on appelle la force répressive, la violence légale. Il pense qu'il a la violence légale et la force répressive avec lui. Donc, il n'a peur de rien. Mais ici, Tidjane Thiam, je répète une dernière fois, mais le peuple au travail. Ne dites pas que c'est une affaire du PDC-RDA. Ça peut arriver à chacun de nous. Vos enfants peuvent être victimes d'une telle barbarie dans les jours, voire les années à venir. Donc, il faut rectifier ça maintenant. C'est pourquoi il est important que tout le peuple, comme un seul homme, se mobilise autour des leaders politiques pour dire à Ouattara, trop, c'est trop. Alors, pour la grâce de Dieu, on a pu conclure la première partie aujourd'hui. Ne vous en faites pas, demain, on est déjà